Bonsoir chers téléspectateurs, merci de suivre les programmes de la télévision Africa, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de questions-débat Dr Robert Gueye, représentant de la FAO et coordonnateur sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest. Bonsoir M. Gueye. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui. Merci également d'être venu. D'accord. Monsieur Gueye, la FAO organise du 19 au 22 novembre 2024 au Cap-Vert la 6e réunion de l'équipe multidisciplinaire en Afrique de l'Ouest. Durant 4 jours, les experts techniques et hauts fonctionnaires des ministères de l'Agriculture et du Développement rural, de l'élevage et de la pêche, des ministères chargés de la protection sociale des États membres de la sous-région, les représentants de la communauté économique sous-régionale, SILS, UEMOA, AES, le Man River Union, et j'en passe, les agences onusiennes, les représentants d'organisations de la société civile, les représentants des organisations et de producteurs et autres acteurs clés des secteurs publics et privés vont se réunir à Praia pour discuter de l'état et les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Quels sont les objectifs de cette réunion phare de la FAO en Afrique de l'Ouest? Oui, merci beaucoup pour cette question. D'abord, pour ceux qui ne le savent pas, la FAO est représentée au niveau de presque tous les pays en Afrique, mais nous sommes également, nous organisons à travers les bureaux sous-régionaux, et nous avons un bureau sous-régional qui est basé à Dakar pour les pays de la CEDEAO, mais qui travaille également dans le cadre de l'urgence et de la résilience au niveau de la Mauritanie, du Tchad et le Sénégal. Donc nous couvrons pratiquement 18 pays au niveau de la sous-région. Alors, donc la manière dont nous travaillons, c'est que nous sommes là pour aider les pays membres qui sont dans cette sous-région. Et nous sommes là également pour travailler, pour appuyer aussi les organisations sous-régionales qui sont ici. Je peux parler de la CEDEAO, du SILS, de l'UEMOA, CORAF, etc. Et donc, voilà, c'est ces organisations que nous appuyons. Le Man River Union, nous les appuyons, nous appuyons également leurs pays membres. Mais alors, nous ne travaillons pas en isolation, nous travaillons pour que nous aidons ces organisations et ces pays à mettre en place leur stratégie. Et donc, la FAO travaille avec ces organisations à travers les stratégies que ces organisations ont développées. Mais nous travaillons également au niveau des pays à travers les stratégies que nous avons développées avec ces pays. Donc, nous avons des activités au niveau de chaque pays de la sous-région. Alors, donc, pour que notre travail corresponde vraiment aux besoins de la sous-région et aux besoins des pays, nous avons initié une rencontre annuelle où tous les pays, d'abord nos bureaux qui sont dans les pays, les gouvernements de ces pays, principalement les ministères qui travaillent avec la FAO beaucoup plus, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, le ministère de la Pêche, de l'Aquaculture, le ministère de l'Environnement, et cette fois-ci le ministère de la Protection sociale. Tous ces ministères ensemble avec les organisations de producteurs, la société civile, comme vous avez dit, nous les appelons, et ensemble avec nos experts qui sont ici au niveau de notre bureau de Dakar, les experts qui sont dans notre bureau régional à Accra et certains experts qui sont au siège à Rome, nous nous mettons ensemble pour pouvoir discuter d'un thème. Mais l'objectif de cette réunion, c'est de pouvoir échanger, de pouvoir discuter des défis, les défis également pour que nous prenions note des progrès qui ont été accomplis, puisque c'est une réunion annuelle. L'année dernière, nous avions, notre thème était autour des investissements dans l'agriculture. Alors, et donc, il y a eu des recommandations, et les recommandations nous servent pour notre travail annuel. Alors donc, cette année, à Praia, nous allons nous réunir pour faire le point
Et ces recommandations, ce n'est pas seulement pour la FAO, mais c'est des recommandations aussi pour les pays. Donc, nous allons échanger sur cela, sur ces recommandations. Nous allons également définir de nouvelles orientations pour l'année prochaine, autour d'un thème que nous débattons cette année. Et donc, ce thème est beaucoup plus au niveau de la protection sociale. Donc, c'est vraiment une réunion où toutes les disciplines sont réunies, où tous les différents intérêts dans le développement de l'agriculture, dans un sens très large des pays et du développement rural en général, sont réunis pour pouvoir échanger, se comprendre et avancer ensemble. D'accord. Cette année, le thème retenu est synergie entre les acteurs, une protection sociale dynamique pour renforcer la résilience et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest. Pourquoi le choix de cette thématique de la protection sociale? Oui, comme vous savez, la protection sociale pour la FAO, c'est un thème qui est, je peux dire, entre guillemets, nouveau. Jusque-là, la FAO ne travaillait pas vraiment au niveau de la protection sociale. Mais nous nous sommes rendus compte que la protection sociale est un moyen puissant d'adresser les problèmes de pauvreté, d'adresser les problèmes d'inégalité au niveau des populations les plus démunies. Et donc, il faut également adresser leurs problèmes, il faut leur permettre d'avoir des moyens pour pouvoir travailler. Et ce qui est important, c'est que la protection sociale, généralement, les gens ne voient pas du point de vue de l'agriculture. Et nous, ce que nous faisons, ce que la FAO fait principalement, c'est de faire la jonction entre la protection sociale et la production agricole. Parce que plus de 80% des populations dans nos pays vivent de l'agriculture. Et donc, on ne peut pas faire la protection sociale seulement pour les populations qui sont en ville, mais il faut voir également celles qui sont dans le monde rural. Comment est-ce que la protection sociale peut les aider à développer des activités? Et aujourd'hui, il y a des exemples dans beaucoup de pays avec nos interventions où les gens qui sont dans le monde rural, et particulièrement les femmes, reçoivent de l'argent, elles sont appuyées pour faire des activités agricoles et à partir de là, on sort ces personnes-là de la pauvreté et de l'exclusion. Voilà. Donc, c'est un point important de notre intervention au niveau des zones rurales et du développement local et du développement rural. D'accord. Revenons-en au mandat de la FAO en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Alors, quelles sont les principales priorités de la FAO en Afrique de l'Ouest pour les prochaines années? Cette réunion a-t-elle pour vocation de les définir ou réintégrer et faire le bilan des celles en cours, puisqu'il s'agit d'une réunion annuelle? Bien oui, c'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons les réunions passer, la première réunion, quand le bureau a été installé ici au Sénégal, il fallait définir les priorités de la sous-région. Et les priorités s'articulent autour de quatre axes principaux. Le premier, c'est comment augmenter la production et la productivité au niveau de la sous-région. Nous savons tous que c'est une sous-région où il y a la forêt, bien sûr, mais il y a le Sahel également avec tout ce que cela comporte. Ensuite, il faut assurer qu'il y ait une bonne gestion des ressources naturelles, l'eau, le sol, etc. Et le troisième axe, c'est l'axe de l'urgence et de résilience. Alors, nous avons des problèmes d'urgence, l'inondation, la sécheresse, et comment faire en sorte que les populations soient aidées à être résilientes et tout ça. Donc, il y a cet axe. Et le quatrième axe, c'est l'axe de l'emploi des jeunes et des femmes et l'autonomisation des femmes. Donc, voilà les quatre priorités définies par les pays de la sous-région et les organisations sous-régionales. Donc, chaque année, nous prenons un thème, mais qui nous permet de faire la mise en œuvre de ces stratégies. Les années passées, j'ai parlé de l'investissement. C'est l'investissement par rapport à ce que j'ai dit. Comment est-ce que l'investissement est important? Deuxièmement, nous avons eu des thèmes sur l'emploi des jeunes au niveau de la sous-région, sachant que nous avons beaucoup de jeunes et c'est vraiment une chance que nous avons dans notre sous-région
comment capitaliser cela pour permettre aux jeunes de participer à la transformation de l'agriculture. Alors donc, et cette année, nous essayons de regarder les couches les plus définies, les plus démunies avec la protection sociale. Mais pendant toutes ces réunions, nous essayons de voir ce qu'on appelle une réorientation des stratégies. Parce que la stratégie, on fait pour une certaine période, mais après, il faut avoir l'occasion de pouvoir regarder les stratégies, de pouvoir les évaluer et voir quelles sont les nouvelles tendances et comment réorienter ces stratégies. Et donc, je ne peux pas dire exactement ce qui va être actuellement, mais c'est la réunion qui va nous permettre de définir cette réorientation avec tout ce monde-là qui arrive, les pays qui arrivent et tout ça. Nous allons voir les nouvelles tendances et tout ça, et à partir de là, nous allons dégager aussi les thèmes pour les années à venir. D'accord. Et comment la FAO évalue l'état de la sécurité alimentaire et institutionnelle, surtout dans la sous-région, mais au Sahel, et quelles initiatives sont mises en place pour y faire face? Oui, non, je dirais que l'état de la sécurité alimentaire et nutritionnelle n'est pas reluisant du tout, hein. Et on sait un peu pourquoi, parce que d'abord, on est en train de parler d'un environnement sahélien qui est un environnement qui n'est pas beaucoup du tout facile pour l'agriculture, mais il y a les problèmes plus urgents qui sont des problèmes liés aux conflits que nous connaissons, les crises sécuritaires que la région ou la sous-région connaît. Nous avons les problèmes de changement climatique. Cette année, vous avez vu qu'il y avait l'inondation partout et il y a des cultures qui ont été complètement détruites par les eaux. Et donc, ceux qui ont produit cette année et qui ont été victimes de l'inondation ont perdu leur récolte et donc ils ont perdu aussi les semences qu'ils devaient garder pour l'année prochaine, etc. Et donc, mais souvent, dans un même pays, on peut avoir l'inondation, mais on peut avoir également la sécheresse. Et donc, il y a la sécheresse, l'inondation, je dis globalement le changement climatique qui agit sur la biodiversité et qui agit également sur les moyens de production des populations. J'ai parlé des conflits, etc. Mais il faut dire également que c'est une région où la performance agricole reste encore en deçà de ce qu'on devait atteindre. C'est-à-dire que la production et la productivité agricole sont encore faibles. Alors que ce soit l'agriculture, production des plantes, que ce soit l'agriculture, élevage, que ce soit l'agriculture, pêche, aquaculture, bon, tout ceci est encore à un niveau qui n'est pas encore arrivé à nourrir complètement les habitants de la sous-région, de sorte que nous avons un cadre de mesure de l'état de l'insécurité alimentaire au niveau de la sous-région qu'on appelle le cadre harmonisé, et qui est d'ailleurs, c'est le CIRS qui couvre ça, et tous les pays font partie de ce cadre. Et il faut dire qu'en 2020, le nombre de personnes en état d'insécurité alimentaire aiguë en Afrique de l'Ouest et au Sahel était de 19 millions. Mais en 2024, en août 2024, nous sommes malheureusement à 52 millions. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a eu une augmentation de près de 172% de personnes. Et c'est dû à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le déplacement des gens. Quand les gens se déplacent à cause des crises, ils n'ont pas les moyens de production qu'il faut, ils ne peuvent pas produire. Et donc, il y a les problèmes d'insécurité, il y a des problèmes d'insécurité alimentaire, le problème d'insécurité alimentaire également pour les enfants les plus jeunes, etc. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons activement avec les pays et avec tous les acteurs que j'ai cités tantôt, le secteur privé, les organisations de producteurs, les gouvernements. Nous travaillons avec eux d'abord pour définir les politiques dont ils ont besoin pour mieux cerner ces problèmes, définir les stratégies qui sont des stratégies cohérentes, définir également les programmes et les projets qui permettent de vraiment faire la mise en œuvre des productions agricoles. Nous les aidons aussi à mobiliser des ressources pour le faire, parce que tout ceci, on a besoin de ressources. Et nous les encourageons à utiliser également leurs propres ressources,
puisque l'Union africaine leur avait demandé d'utiliser au moins 10% de leurs ressources dans l'agriculture. Et donc, il faut les sensibiliser pour le faire. Alors, nous travaillons avec la recherche. Okay? La recherche, pourquoi? Parce que pour qu'on développe l'agriculture, on a besoin d'innovation. Et les innovations se trouvent dans nos centres de recherche. Donc, il faut travailler avec ces centres de recherche, il faut renforcer leurs capacités pour que ces innovations soient mises à la disposition des producteurs, beaucoup plus avec les producteurs jeunes, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui sont prêts aujourd'hui à affronter l'agriculture en utilisant ces innovations, y compris l'utilisation même des smartphones et tout ça pour pouvoir, la digitalisation pour pouvoir produire. Alors, donc, nous travaillons à ce niveau, nous travaillons également avec les agences de vulgarisation pour que ceci soit fait de façon cohérente et pour que les technologies arrivent aux producteurs et nous les sensibilisons sur d'autres problèmes beaucoup plus importants pour le Sahel. Madame, je dirais qu'au Sahel, on ne peut pas faire l'agriculture sans l'eau, sans l'irrigation. Alors donc, l'irrigation, c'est l'un des facteurs importants de sensibilisation des pays pour que les pays puissent investir dans l'irrigation, pour que les pays puissent investir dans la mécanisation, pour qu'ils puissent investir dans les activités post-récolte, la transformation, l'accès au marché. Et donc, nous sommes avec eux pour tous ces aspects pour que nous puissions avoir une production agricole qui arrive à un niveau qui satisfasse les besoins en nutrition et surtout en sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations globalement. D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission « Questions à débat ». Nous recevons sur ce plateau Dr Robert Gueye, coordonnateur de la FAO sous-régionale. Alors, monsieur le docteur, quelles sont les actions que la FAO prend pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest? Oui. Bon, j'ai cité certaines de ces actions tout à l'heure, mais je dirais pour que la sécurité alimentaire et nutritionnelle soit améliorée, il faut que l'aliment arrive à la table du consommateur. Voilà. Et il faut que cet aliment soit en quantité, mais également en qualité. Alors, chez nous, on dit un aliment n'est aliment que s'il est de qualité. Alors, si un aliment doit te donner des maladies, ce n'est pas la peine, on ne les appelle pas aliments. Donc, on est en train de parler de nutrition ici. Et donc, nous avons des programmes. Par exemple, les gens peut-être ne savent pas que ici, nous avons des programmes sur la sécurité sanitaire des aliments, où on travaille avec les pays pour améliorer la qualité de ce qu'on mange. Alors, je prends l'exemple, on a dans tous nos pays les restaurants de rue. C'est important, ça contribue vraiment à la sécurité alimentaire des gens, mais souvent les conditions d'hygiène ne sont pas ce que c'est. Et la FAO travaille avec les restaurateurs, travaille avec ces dames et ces jeunes qui vendent ces plats-là pour que les normes soient respectées, etc. Et donc, ça, c'est l'interface même nutrition, santé et tout ça. Mais il faut dire que, comme j'avais dit tout à l'heure, pour qu'on produise beaucoup, il faut qu'on ait de l'eau. Pour faire l'agriculture, on a besoin de 3 choses principales. On a besoin de la terre, on a besoin de l'eau, on a besoin des semences. D'abord, principalement ça. Et il faut ajouter maintenant la qualité, c'est-à-dire la bonne terre, la bonne semence et puis la qualité de l'eau, la quantité de l'eau. Alors donc, nous travaillons à ce que l'eau soit disponible, c'est-à-dire avec les programmes d'irrigation, ça peut être des petites irrigations. Nous travaillons pour que les semences soient disponibles, les semences en qualité et en quantité au niveau des producteurs. Et nous travaillons pour que le sol soit riche. Et donc, nous adaptons des approches d'agroécologie, par exemple, pour que le sol sahélien soit riche et pour que les gens puissent produire suffisamment. Et nous travaillons avec les jeunes au niveau de l'emploi des jeunes pour que l'agriculture puisse effectivement être utilisée comme emploi pour les jeunes, pour qu'ils puissent vendre sur le marché les produits. Et c'est tout ceci réuni qu'au marché, nous allons trouver des légumes, nous allons retrouver des fruits, nous allons trouver
des céréales, nous allons tuber des tubercules, etc., que la population va acheter pour pouvoir contribuer à la nutrition. Alors, Dr. Gueye, en Afrique de l'Ouest, notre principale richesse, c'est la jeunesse. L'on parle de 70% dans certains pays. Comment absorber cette frange importante de la population dans le secteur de l'agriculture? Quelle est la politique de la FAO pour l'emploi des jeunes et des femmes? Mais ça, c'est une très, très, très bonne question. Vous savez, tous nos pays, au niveau de la sous-région, même au niveau de la CEDEAO, tout le monde parle aujourd'hui de l'emploi jeune. Tout le monde. Tous les pays. Je n'ai jamais vu un gouvernement, surtout dans notre sous-région, qui ne parle pas de la jeunesse. Et on voit ça beaucoup pendant les campagnes. Hein, tout le monde parle de la jeunesse. OK. Maintenant, la jeunesse et agriculture. Quand on veut parler de la jeunesse et l'agriculture, la question qu'on se pose, c'est, on parle de quelle jeunesse? Voilà, c'est de qui on parle? Quel est ce jeune-là qui va faire l'agriculture? Et les gens pensent que l'agriculture, c'est tout simplement une activité, chacun se lève le matin et puis devient agriculteur. Quand on regarde nos parents qui sont dans les villages, mais l'agriculteur, c'est un généticien. L'agriculteur, c'est un agronome. L'agriculteur, c'est un économiste. L'agriculteur, c'est un pathologiste. Parce que ces problèmes de maladie et tout ça sur sa plante, il ou bien elle va chercher des solutions. Voilà. L'agriculteur, c'est l'entomologie. Les insectes et tout ça, il cherche. Donc, en gros, l'agriculteur, c'est quelqu'un qui est pluridisciplinaire, pluridisciplinaire. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et c'est des gens qui ont fait l'agriculture depuis leur bas âge et qui ont appris à produire. Ils ont appris, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'ils gèrent également la météo parce qu'ils s'habituent à cela, à la météo. C'est-à-dire, leur connaissance empirique qu'ils ont leur permet de savoir la période de semis, la période de récolte, etc., etc. Alors, si on veut que les jeunes aillent à l'agriculture, il faut que ce soit des jeunes qui soient formés à cela. D'accord. Juste une dernière question. Alors, quelle tendance ou évolution la FAO voit-elle dans l'agriculture en Afrique de l'Ouest au cours de la prochaine décennie? Oui, mais ça va exactement avec ce que je viens de dire. Alors, pour moi, l'agriculture au niveau de l'Afrique de l'Ouest doit être l'affaire de nos jeunes. Okay? C'est nos jeunes qui vont vraiment travailler et transformer l'agriculture. Mais tant que nous ne donnons pas les moyens aux jeunes, on ne pourra pas développer notre agriculture. Deuxièmement, il faut qu'on ait des bonnes politiques de nos gouvernants. Il faut que nos pays dépensent, investissent dans l'agriculture. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure pour l'emploi des jeunes, c'est ça. Je prends un exemple, les tracteurs. Je connais des pays qui distribuent des tracteurs, okay? Qui distribuent les tracteurs aux producteurs. Mais souvent, les producteurs qui reçoivent les machines, etc., ne sont pas formés à les utiliser. Et souvent, la compagnie chez qui on a acheté les machines n'est pas représentée pour avoir des pièces de rechange. Et une fois que les machines sont en panne, c'est fini. Okay? Donc, il est peut-être important que l'État qui le fait puisse prendre des jeunes, mettre à leur disposition des machines, les former à la maintenance, à l'utilisation et faire de ça des services aux producteurs. Ça devient leur travail, ça devient durable, les machines vont être bien maintenues et ça fait partie de l'emploi des jeunes. Okay. Et donc, c'est toutes ces techniques-là, toutes ces approches réunies qui vont faire que l'agriculture de demain va être performante. Et il faut également qu'on puisse prédire ce qui va se passer. Par exemple, cette année, il y a eu des inondations. Nous avons également maintenant les services météo qui disent « Ah, faites attention, cette année, il va y avoir des inondations ». Mais souvent, les gens ne prêtent pas attention à ces informations. Et donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ces informations pour aider des paysans, pour dire « Faites attention, parce que pendant cette période,
il va y avoir des inondations, il faut se préparer à cela, tu vois. Et donc, préparer les gens à pouvoir éviter ces dégâts, ça aussi, c'est des choses très, très, très importantes. Et donc, il faut utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir prévenir les gens, pour qu'on puisse construire véritablement la résilience des populations, pour qu'on ne soit pas surpris toujours et pour que ça ne soit pas un perpétuel recommencement tout le temps. Mais sinon, nous avons la possibilité avec l'irrigation, avec la mécanisation, avec les jeunes, avec les bonnes semences, avec les approches de production et tout ça, nous avons la possibilité d'augmenter les productions de céréales, de tubercules et de les transformer. Aujourd'hui, il n'y a plus de secret en matière de transformation. Tous les pays, on peut transformer aujourd'hui, on peut faire des tomates, on peut faire tout, on peut tout transformer. Et tant qu'on peut transformer et donc constituer des marchés pour les producteurs vont investir davantage et on pourra alors nourrir la population avec de la bonne nourriture. La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.